je vais te révéler quelque chose qui changera ton destin amoureux pour toujours. Il existe 3 mots secrets qui, lorsqu'ils sont utilisés, programment l'esprit d'un homme pour qu'il t'aime uniquement, profondément et irrésistiblement. Aujourd'hui, je vais te partager un secret puissant et unique que j'ai découvert au fil de mes années d'expérience. Et une fois que tu le connaîtras, plus jamais un homme ne te verra comme une simple option, parce que tu deviendras la seule femme capable d'obséder son esprit, de dominer son instinct le plus profond et de marquer son âme d'un désir si intense qu'il sera incapable de t'effacer de son cœur, même s'il essaie de toutes ses forces. Alors, active ton like dès maintenant et abonne-toi. C'est totalement gratuit pour toi et ça m'aide énormément. Prête? Allons-y. Secret 1. Le programme caché qui te maintient prisonnière. Il existe une raison secrète pour laquelle, même si tu connais 1000 stratégies, même si tu appliques tous les conseils de la psychologie masculine, même si tu essayes d'être la femme parfaite, il ne te voit pas comme la seule. Et cette raison, ce n'est pas lui. C'est un programme caché qui agit silencieusement à l'intérieur de toi. Un programme que j'appelle un complexe psychique actif, une structure inconsciente que tu exécutes sans t'en rendre compte, mais qui émet une fréquence énergétique si claire que tout homme l'aperçoit et réagit instantanément. Ce programme, c'est le programme de la démonstration. Respire profondément et écoute avec ton âme, car ce que je vais te révéler maintenant peut te libérer pour toujours. Le programme de la démonstration dit « Je dois lui prouver que je vaux quelque chose. Je dois lui montrer que je suis suffisante pour être choisie. Je dois le convaincre de me choisir moi plutôt qu'une autre. » Et chaque fois que ce programme s'active, ton énergie change. Sans même t'en rendre compte, ta vibration passe de magnétique à mendiante. Tu cesses d'être la femme qui rayonne l'abondance pour devenir celle qui émet la fréquence du manque. Je vais te raconter une histoire réelle qui illustre ce programme. Elle s'appelle Diana, 33 ans, kinésithérapeute et entrepreneuse. Elle possède son propre cabinet, est admirée par sa famille, aimée de ses patients. Un jour, elle rencontre Esteban, un avocat de 38 ans, brillant, charismatique, avec une énergie masculine intense qui la fascinait. Au début, Esteban la poursuivait sans relâche. Messages, attention, promesses. Mais dès que Diana a commencé à s'attacher, quelque chose dans son énergie a changé. Elle a commencé à faire de petites choses qui semblaient inoffensives, mais qui ont activé ce fameux programme caché. Elle répondait à ses messages en quelques minutes, même quand elle était occupée. Elle lui demandait s'il allait bien dès qu'il se montrait distant. Si Esteban annulait un plan, elle en proposait aussitôt un autre. Elle publiait des stories où elle semblait heureuse non pas pour elle, mais pour qu'il voie ce qu'il manquait. À première vue, tout cela semblait être de l'amour, de l'attention, du soin. Mais énergétiquement, c'était le programme de la démonstration à son maximum. Et Esteban, inconsciemment, a ressenti cette vibration. Comme tous les hommes, il a réagi en se retirant. Pas parce qu'elle ne valait rien, pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce que son énergie envoyait un message clair. Tu es au-dessus, je dois mériter ton amour. Et aucun homme ne se sent attiré par une femme qui se place énergétiquement en dessous de lui. Souviens-toi toujours de ceci. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Tant que tu refuseras de voir que ce programme agit en toi, tu continueras à l'exécuter inconsciemment et à attirer la distance, l'indifférence et la déconnexion. Respire profondément et demande-toi avec honnêteté, combien de fois as-tu senti le besoin de prouver ta valeur? Combien de fois as-tu répondu vite à ces messages juste pour ne pas perdre son intérêt? Combien de fois as-tu posté quelque chose sur les réseaux, non pas pour toi, mais pour qu'il le voie? Combien de fois t'es-tu maquillée, apprêtée, affichée heureuse, juste pour qu'il le regrette? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, écoute bien ceci. Tu n'es ni faible, ni pathétique, ni stupide. Tu es simplement humaine. Et ce programme a été installé en toi dès l'enfance, quand tu as appris qu'il fallait bien te comporter pour être aimée, être jolie pour être choisie, être gentille pour être approuvée. Mais aujourd'hui, je veux que tu graves cela dans ton cœur. L'amour réel ne se gagne pas, il se reconnaît. Tant que ton énergie dira « Regarde-moi, choisis-moi, dis-moi que je vaux quelque chose »,
tu continueras à être perçu comme une femme qui ignore sa propre puissance. Un homme ne se sent pas attiré par la femme qui démontre, mais par celle qui n'a rien à prouver. La femme qui sait qui elle est, qui repose dans sa valeur, qui comprend que sa présence est un privilège, non une récompense pour celui qui l'a choisi. La femme qui reconnaît ses blessures, qui comprend ses programmes inconscients et les transcende, devient un portail de pouvoir impossible à ignorer. Et c'est exactement ce que tu vas commencer à faire aujourd'hui. Mais retiens cette vérité. Tant que ce programme est actif, rien d'autre ne fonctionnera. Car les 3 mots que tu vas apprendre ne sont pas un sort pour le capturer, mais une reprogrammation vibratoire qui ne peut agir que si ton énergie est libre du programme de la démonstration. Secret 2. Le pouvoir de reconnaître. C'est ici que débute la vraie transformation. Car tu vas découvrir la première des 3 paroles. Une clé, un mot que j'appelle un disrupteur psychique. Un mot qui ne change pas seulement ta pensée, mais la vibration que tu émets. Et ce mot, c'est « je reconnais ». Je reconnais est la clé qui dissout l'illusion. Car jusqu'à présent, tout ton attachement, ta douleur, ton anxiété ne venait pas de l'homme en lui-même, mais de la fantaisie que ton esprit projetait sur lui. Comme je l'ai toujours enseigné, ce que nous aimons chez l'autre, ce n'est pas vraiment l'autre, mais la partie de nous-mêmes que nous voyons à travers lui. Je vais te raconter l'histoire de Myriam, 31 ans, nutritionniste, avec une vie stable en apparence, mais qui tombait toujours amoureuse d'hommes qui ne la choisissaient pas. Un jour, elle rencontra Lucas, un chef passionné, créatif, rayonnant. Quand ils étaient ensemble, Myriam se sentait vivante, inspirée, spéciale. Mais Lucas, peu à peu, montra son immaturité émotionnelle. Il disparaissait pendant des jours, annulait des rendez-vous sans explication, laissait ses messages sans réponse. Et Myriam, au lieu de s'éloigner, s'accrochait davantage. Elle lui écrivait, lui apportait des gâteaux à son restaurant, espérait ses messages jusque tard dans la nuit. Quand la relation prit fin, Myriam s'effondra. Sa thérapeute lui demanda « Qu'est-ce qui te manque le plus chez lui ?» Et en pleurant, elle répondit « La sensation que ma vie était magique. » Et là, la vérité apparut. Ce n'était pas Lucas qu'elle regrettait, mais la partie d'elle-même qui se sentait vivante à travers lui. Et c'est là que tout change. Je reconnais que ce que je ressens ne vient pas de lui, mais de la projection de ma propre lumière sur lui. Je reconnais que je n'ai pas besoin de sa validation pour savoir qui je suis. Je reconnais que ma valeur n'a rien à voir avec son regard, son amour ou son approbation. Car la projection est le plus grand obstacle à l'amour véritable. Tant que tu croiras que il est tout ce que tu veux, tu ne verras pas la vérité. Tu es tout ce que tu cherches. Quand tu actives le mot « je reconnais », tout bascule. Tu ne le vois plus comme un dieu, mais comme un simple homme. Tu ne te vois plus comme une femme manquante, mais comme une femme complète. Tu ne te places plus en dessous, ni même à égalité. Tu te replaces sur ton trône. Ferme les yeux maintenant. Visualise son visage, son regard, son sourire. Laisse remonter toutes les émotions. Et demande-toi, qu'est-ce qui m'attire vraiment chez lui? Qu'est-ce que je ressens en moi quand je suis avec lui? Peut-être de la liberté, de la passion, de la joie, de la sécurité. Puis dis à voix haute, je reconnais que cette émotion est la mienne. Je reconnais que cette lumière est la mienne. Je reconnais que ce que je vois en lui, c'est ma propre grandeur reflétée. Répète-le jusqu'à sentir un apaisement intérieur. Cet apaisement, c'est le début de la liberté. Car voici la vérité la plus belle et la plus brutale. Quand tu reconnais que ta valeur est absolue, son indifférence ne t'atteint plus. Et quand tu comprends que sa présence ne détermine pas ton bonheur, son absence perd tout pouvoir. Quand tu reconnais que l'homme que tu idéalisais n'est qu'un homme, et que la magie a toujours été en toi, alors tu cesses d'idéaliser et tu commences à voir. Car le geste le plus courageux de tout être humain, c'est d'oser voir la réalité sans les filtres de l'ego. C'est la fonction de la première parole de ce code, je reconnais. Reconnaître désactive l'illusion. Cela t'arrache à la fantaisie, te ramène à la vérité et te replace sur ton trône. Un homme ne s'obsède pas d'une femme qui l'idéalise.
Il s'obsède d'une femme qui se reconnaît comme la source de son propre pouvoir. Alors aujourd'hui, âme forte, grave ceci profondément en toi. Ne cherche pas sa validation, ni son approbation, ni même son amour pour te sentir précieuse. Reconnais-toi. Et tu verras que son esprit, son corps et son âme commenceront à ressentir quelque chose de différent quand ils seront près de toi. La vibration d'une femme qui ne cherche plus parce qu'elle a déjà trouvé tout ce dont elle a besoin dans son propre cœur. Reste bien là, car dans le 3e secret, je te révélerai la 2e parole de ce code, celle qui te fera récupérer la partie de toi que tu as donnée sans t'en rendre compte, et que, lorsque tu la reprendras, son esprit ne pourra plus cesser de penser à toi. Secret 3. L'acte de réclamer. Je vais te dire comment récupérer le pouvoir que tu lui as donné. Si tu es encore là, c'est que tu sais déjà quelque chose que la plupart des femmes ne comprendront jamais. Ce n'est pas lui qui te retient prisonnière, c'est la partie de toi que tu continues à lui offrir en silence. Voici donc la 2e parole de ce code sacré. Je réclame. Cette parole représente la restauration de ton pouvoir psychique perdu. C'est elle qui transforme une femme qui tournait autour d'un homme en un soleil qui brille sans effort. Car réclamer n'est pas une simple parole, c'est un acte intérieur de puissance silencieuse. C'est dire à l'univers, à ton esprit, à ton champ énergétique et à tout homme, ce pouvoir est à moi, cette lumière est à moi, cette vie est à moi. Mais que signifie réclamer dans ce contexte? Cela veut dire récupérer ton énergie, ton temps mental, ta valeur et toutes ces projections dorées que tu lui as offertes sans le savoir. L'histoire de Gabriella. Gabriella, 38 ans, coach en vie et leadership féminin, était une femme forte, brillante, mais dans l'amour, elle se sentait toujours petite. Elle rencontra Marcelo, un entrepreneur de 45 ans, séduisant, sûr de lui, dominant, avec une énergie masculine si intense qu'il lui suffisait d'un regard pour la faire trembler. Dès le premier jour, Gabriella se dit « Il est différent, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé ». Sans s'en apercevoir, elle commença à lui donner des morceaux d'elle-même. Elle lui donna son temps mental, pensant à lui, jour et nuit. Elle lui donna son énergie. Si elle n'avait pas de message de lui, sa journée était ruinée. S'il écrivait, elle brillait. Elle lui donna sa valeur personnelle, se maquillant, se préparant non plus pour elle, mais pour lui plaire. Elle lui donna même ses qualités dorées, son leadership, sa vision, sa force. Elle les voyait désormais en lui, oubliant qu'elles avaient toujours été les siennes. Quand Marcelo devint distant et froid, Gabriella s'effondra. En séance avec sa mentor énergétique, elle pleura. « J'ai l'impression que sans lui, je ne suis rien. » Sa mentor lui répondit une phrase brutale mais libératrice. « Ce n'est pas son absence qui te fait souffrir. Ce qui te fait mal, c'est la partie de toi que tu lui as donnée et que tu n'as pas encore réclamée. Réclamer son pouvoir. Réclamer, c'est retirer ton pouvoir de son autel. C'est ramener à toi la lumière que tu croyais qu'il avait allumée. C'est comprendre que chaque qualité que tu admirais chez lui était une projection de la tienne. Car, comme je l'ai souvent expliqué, les projections dorées sont ces parties de toi que tu n'as pas encore reconnues comme tiennes et que ton ego place dans l'autre parce qu'il ne supporte pas encore leur grandeur. Tant que tu ne les réclames pas, tu restes une femme qui se sent vide, sans la présence d'un homme. Exercice pratique, ferme les yeux. Visualise son visage face à toi. Regarde-le avec calme, sans haine, sans attachement. Demande-toi, quelle qualité j'aime chez lui? Peut-être sa confiance, son leadership, sa créativité, sa liberté, sa sensualité, sa force. Reconnais-les. Puis dis à haute voix, « Je réclame cette qualité comme la mienne. Elle a toujours été mienne. Il ne faisait que me la refléter. Aujourd'hui, je la récupère et je l'active en moi. Fais-le pour chaque qualité, jusqu'à sentir une chaleur dans ta poitrine, un picotement ou un profond soulagement. Ce que tu ressens, c'est ton champ énergétique qui se reconfigure. Parce que voici la vérité mystique. Quand tu retires tes projections dorées de lui, tu cesses de l'adorer et tu commences à t'adorer toi-même. Tu cesses de croire qu'il était le cadeau
et tu comprends que le vrai trésor, c'était toi. L'impact vibratoire du « je réclame ». Quand tu réclames ta lumière, son esprit te perçoit autrement. Tu n'es plus la femme qui tourne autour de lui, tu deviens le centre de gravité qu'il ne peut ignorer. Tu n'es plus le satellite, tu es le soleil. Un homme peut admirer la beauté d'une femme, désirer son corps, aimer sa présence. Mais il s'obsède d'une femme qui n'a besoin de rien de lui. D'une femme qui réclame son pouvoir, qui se reconnaît comme complète et qui vibre si haut que sa présence devient un privilège, non un droit. Alors aujourd'hui, âme forte, grave ceci dans ton cœur. Ne lui donne plus ton énergie, ni tes pensées, ni ta valeur. Réclame tout ce qui est à toi, réactive-le en toi et observe comment son esprit, son corps et son énergie masculine ne pourront plus t'ignorer. Reste avec moi, car dans le 4e secret, je te révélerai la 3e parole de ce code sacré, la parole qui te rendra magnétique. Secret 4. L'art de raisonner. Si tu as déjà intégré « je reconnais », la première parole qui t'a libéré de l'illusion est « je réclame », la 2e parole qui t'a rendu ton pouvoir, alors tu es prête pour la 3e « je raisonne ». Raisonner n'est pas un concept mental, c'est un état d'être. C'est émettre une vibration si cohérente, si pleine, si autosuffisante que tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. Car tout ce qui vibre sur ta fréquence te rejoint naturellement. Mais voici la vérité. La plupart des femmes ne raisonnent pas. Elles transmettent du bruit énergétique, de l'anxiété, du doute, du besoin, de la comparaison, de l'attente. Et les hommes, conditionnés par leur inconscient collectif à détecter les déséquilibres, perçoivent ce bruit comme une disharmonie. Rien n'éteint plus vite l'attraction masculine qu'une énergie féminine qui supplie. L'histoire de Valérie. Valérie, 29 ans, architecte, belle, créative et empathique, avait pourtant toujours été abandonnée par les hommes qu'elle aimait. Elle rencontra André, ingénieur civil, 35 ans, charismatique, fort et sûr de lui. Dès leur rencontre, Valérie se sentit fascinée. Elle l'admirait, l'écoutait, le regardait comme un roi qu'elle devait servir. Sans le savoir, son énergie commença à vibrer dans le besoin. Elle s'inquiétait quand il tardait à répondre, organisait sa semaine autour de ses disponibilités, s'habillait pour lui plaire, taisait ses opinions pour ne pas le contrarier. Au début, André la cherchait sans cesse, mais avec le temps, son énergie masculine se retira. Valérie ne comprenait pas pourquoi, jusqu'à ce qu'en thérapie énergétique, sa guide lui dise « Ton énergie ne résonne pas, ton énergie supplie, et une énergie qui supplie repousse. » Ce jour-là, Valérie comprit la 3e parole du code « Je résonne », et sa vie changea à jamais. Raisonner, c'est vibrer sur ta fréquence la plus haute. C'est cesser de quémander et commencer à attirer. Quand une femme cesse de chercher l'approbation des autres pour se valider, tout change. Je résonne signifie marcher dans le monde avec la certitude silencieuse que tu es déjà suffisante sans avoir besoin de le prouver. Raisonner, c'est devenir un soleil, un centre de gravité si fort que les planètes tournent autour de toi sans que tu aies à bouger le moindre doigt pour les attirer. Comme je l'ai toujours dit, le processus d'individuation, celui qui consiste à devenir véritablement soi-même, sans masque, est l'état le plus magnétique et le plus séduisant d'un être humain. Et c'est précisément ce que le mot « je résonne » active en toi. Je vais te partager un exercice vibratoire pour intégrer cette fréquence dans ton champ énergétique dès aujourd'hui. Ferme les yeux, assieds-toi le dos droit et respire profondément 3 fois. Visualise un soleil doré dans ton plexus solaire. Ressens sa chaleur, son expansion, sa force silencieuse. Puis dis à voix haute, « Je résonne à ma fréquence la plus haute. Mon énergie est abondance, plénitude et certitude. Je n'ai besoin de rien pour suivre, car tout ce qui vibre à ma fréquence vient à moi. Suis la sensation. Ton champ énergétique s'étend bien au-delà de ton corps. Ta poitrine s'ouvre, ton dos se redresse avec dignité. Voici la vérité énergétique. Lorsque tu résonnes, tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit, car ta vibration émet un message silencieux qu'aucun homme ne peut ignorer.
Pour être avec toi, il devra s'élever à ta fréquence. Un homme peut désirer une femme qui le poursuit, mais il devient obsédé par celle qui résonne dans sa propre plénitude. La femme qui ne cherche pas, qui ne réclame rien, qui ne supplie pas. Celle qui est si remplie d'elle-même que sa présence devient un privilège réservé à quelques rares élus. Laisse-moi te raconter l'histoire de Valérie. Après avoir intégré la fréquence du mot « je résonne », son énergie a changé sans le moindre effort. Elle a commencé à s'affirmer avec confiance dans ses réunions, à s'habiller pour elle-même avec des couleurs et des tissus qui lui rappelaient son feu intérieur. Elle a osé publier ses projets artistiques sans peur du jugement. Et surtout, elle dormait paisiblement, sans vérifier son téléphone chaque nuit. Andrés, lui, a commencé à la chercher. Mais cette fois, ce n'était plus avec cette énergie de contrôle. C'était avec le regard d'un homme conscient que s'il ne la choisissait pas vite, un autre homme verrait sa lumière et la conquérirait. Pourquoi? Parce qu'un homme peut se sentir en sécurité avec une femme qui l'idolâtre, mais il ressent de l'urgence avec celle qui vibre si haut que son âme craint de la perdre. Voici l'intégration finale de ce secret. Je reconnais, me libère de l'illusion. Je réclame, me rend mon pouvoir. Je résonne, me transforme en un soleil magnétique qui n'a besoin de rien pour suivre. Comme je l'ai toujours dit, la véritable attraction naît lorsque nous cessons de projeter le manque et commençons à manifester la plénitude. C'est ça, la fréquence de « je résonne ». Alors aujourd'hui, âme forte, grave cela dans chacune de tes cellules. Tu n'es pas ici pour être choisi, tu es ici pour illuminer. Et celui qui peut supporter ta lumière restera, sans que tu aies à bouger le moindre doigt. Reste bien jusqu'au secret numéro 5, car je vais te révéler comment ce code fonctionne dans la vie réelle. Comment répondre depuis ton pouvoir dans les situations quotidiennes pour que son esprit ne ressente pas seulement ton magnétisme, mais qu'il ne puisse plus jamais t'oublier. Secret numéro 5, la reprogrammation en action. C'est l'attitude qui change tout. Tout ce que tu as appris jusqu'ici est profond, transformateur, mais rien de cela n'aura d'impact si tu ne l'appliques pas dans ta vie quotidienne. La reprogrammation énergétique ne se complète pas dans la tête, mais dans les actions, les micro-décisions, les moments où autrefois tu réagissais depuis ta blessure, et où maintenant tu réponds depuis ton pouvoir. L'intégration n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une pratique incarnée. Voici comment ce code agit dans la réalité. Scénario 1. Le message sans réponse. Avant ce code, tu vois qu'il a lu ton message et ne répond pas. Ton cœur s'accélère, ton ventre se contracte, ton esprit panique. Tu relis la conversation en te demandant ce que tu as pu dire de mal. Tu envisages d'envoyer un autre message pour raviver son intérêt. L'anxiété monte, ton énergie chute. Mais après ce code, tu inspires profondément et tu dis intérieurement « Je reconnais que sa réponse ou son silence ne détermine pas ma valeur. » Puis tu visualises ton énergie revenir vers toi. « Je réclame ma paix, mon pouvoir, ma lumière. » Ensuite, tu bois un verre d'eau, tu te regardes dans le miroir, tu souris. « Je résonne dans ma plénitude. » Si je reçois une réponse, parfait. Sinon, parfait aussi. Ton énergie change. L'anxiété laisse place à la sérénité. Et lui, sentant cette paix souveraine, perçoit inconsciemment ta force. Scénario 2, le rendez-vous annulé. Avant, il annule à la dernière minute. Tu ressens de la colère, puis de la tristesse. Tu te demandes, pourquoi ne suis-je pas une priorité? Qu'ai-je fait de mal? Tu réponds froidement ou avec résignation, comme tu veux, et tu restes à ruminer, en vibrant dans le manque. Après ce code, tu respires. Je reconnais que ces plans n'affectent pas ma joie. Tu dis ensuite, je réclame ma soirée, ma liberté, mon pouvoir de créer du beau sans lui. Puis tu choisis de sortir avec une amie, d'aller au cinéma seul ou de prendre un bain chaud en écoutant ta musique préférée. Ton énergie dit « Ma vie m'appartient ». Il sent alors que son absence ne t'ébranle pas, et cette stabilité devient pour lui une forme de mystère magnétique. Scénario 3. Quand il revient après des jours de silence. Avant ce code, quand il t'écrit,
Tu ressens un soulagement immense et tu veux aussitôt lui montrer que tu n'étais pas fâché. Tu réponds vite, avec trop de chaleur, et il comprend qu'il peut revenir quand il veut. Après ce code, tu inspires. Je reconnais que son message n'est pas un cadeau qui me complète. Je suis déjà complète. Tu visualises ta lumière revenir à ton centre. Je réclame ma dignité énergétique. Puis tu réponds plus tard, quand tu le sens vraiment, avec calme et douceur mais sans attente. Ton énergie dit « Ravi de te lire, mais mon monde continue de tourner ». Et c'est à ce moment-là que son instinct ressent ce léger vide, cette peur de te perdre, et qu'il veut se rapprocher. Voici la vérité la plus puissante. Ce code ne change pas l'homme, il te change toi. Et quand toi tu changes, son esprit, sa perception et son énergie réagissent automatiquement. Un homme peut ignorer tes mots, résister à tes reproches, ne pas voir ta beauté. Mais il ne pourra jamais ignorer la vibration d'une femme qui reconnaît, réclame et résonne dans sa propre plénitude. La femme qui a intégré sa part d'ombre et incarne sa lumière devient un portail vivant, un champ magnétique qui n'a besoin d'aucune stratégie pour être irrésistible. C'est cette femme que ce code fait émerger en toi. Souviens-toi, ce n'est pas ce que tu fais, ni ce que tu dis, ni même comment tu t'habilles. C'est la vibration depuis laquelle tu existes. Quand ton énergie émet silencieusement, je suis un univers complet. Tu es le bienvenu si tu viens en paix et en vérité. Mais sinon, mon monde continuera de tourner dans la lumière. Alors son instinct, le plus profond, murmurera. La voilà. Celle que je ne peux pas contrôler. Celle qui n'a pas besoin de moi. Celle que mon âme reconnaît comme un mystère impossible à remplacer. Reste bien avec moi, car dans le secret numéro 6, je te révélerai la vérité finale. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'as plus besoin de son amour, c'est précisément à ce moment-là que tu l'inspires de la façon la plus authentique. Et c'est là le vrai secret de ce code. Il n'a pas été créé pour le retenir, mais pour te libérer. Voici le 6e et dernier secret de cette puissante révélation. La grande paradoxale vérité. Je vais t'expliquer pourquoi ta liberté crée sa dévotion. Tu es arrivé à la fin de ce code secret, et ici tu vas découvrir la vérité la plus puissante, le mystère profond qu'aucun homme ne peut ignorer. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu saches, âme forte. Le moment où tu n'as plus besoin de son amour est exactement le moment où son âme commence à te l'offrir de la manière la plus pure et la plus sincère. Je sais que cela paraît contradictoire. Ta pensée, programmée dans le manque, te dit « Mais si je n'ai pas besoin de lui, pourquoi voudrait-il être avec moi ?» Et c'est ici que se trouve la révélation qui change tout. Tant que tu le nécessites, ton énergie émet une pression. Tant que tu le désires par besoin, ta vibration crie « Sans toi, je ne suis pas complète. » Alors, il sent que s'il te choisit, il assume une responsabilité et non une décision libre. Et aucun homme ne veut se sentir piégé dans un espace où sa présence est indispensable pour se maintenir debout. Car cela, ce n'est pas de l'amour, c'est un fardeau. L'amour véritable naît de la rencontre de deux êtres complets et non de deux moitiés qui se cherchent pour survivre. Laisse-moi te raconter une histoire vraie qui illustre parfaitement cette vérité. Elle s'appelait Mariella, 42 ans, psychologue clinicienne, mère de 2 enfants, une âme lumineuse, mais avec un passé amoureux marqué par un schéma. Elle finissait toujours par aimer plus que l'autre. Un jour, elle rencontra Pablo, 45 ans, entrepreneur charismatique, intense, autoritaire, dont la présence remplissait chaque espace. Dès le début, Mariella fut fascinée. Sa force, sa vision, son assurance la séduisirent totalement. Sans s'en rendre compte, elle entra dans une vibration de besoin. Elle l'attendait sans cesse, changeait ses plans pour lui, taisait ses opinions pour ne pas le contrarier. Elle cherchait constamment à savoir s'il l'aimait. Pendant 1 an, leur relation fut un véritable tourbillon émotionnel. Pablo l'aimait, mais son énergie de dépendance l'étouffait. Jusqu'au jour où, après une dispute, il lui dit « J'ai l'impression que tu attends de moi quelque chose que je ne peux pas te donner. » Ce jour-là, Mariella s'effondra. Elle pleura des jours entiers, jusqu'à ce qu'au cours d'une méditation, une phrase bouleverse sa vie.
Il n'est pas venu pour te compléter, mais pour te montrer où tu ne t'étais pas encore choisi. Ce fut un déclic. Mariella prit une décision radicale. Elle s'inscrivit à une retraite de guérison énergétique, commença une thérapie somatique pour apaiser sa blessure d'enfance, reprit ses cours de chant et sa passion d'enfant. Elle recommença à sortir seule, à écrire ses pensées, à dire non avec amour et fermeté. Pendant ce temps, Pablo continuait de la chercher. Mais Mariella ne répondait plus avec anxiété, elle répondait depuis sa puissance. Et peu à peu, quelque chose changea dans l'énergie de Pablo. Il la regardait autrement, non plus comme une femme en quête de validation, mais comme une femme pleine, qui savait que si lui ne la choisissait pas de tout son cœur, un autre homme le ferait et verrait sa grandeur. Et c'est là le paradoxe final. Quand tu n'as plus besoin de lui, tu deviens irrésistible, parce que ton énergie ne réclame plus, elle offre. Tu n'aimais plus « prends-moi pour que je me sente complète », mais « approche-toi seulement si tu viens avec vérité ». Voici la révélation la plus libératrice. Le but ultime de ce code n'est pas de l'attirer, mais de te libérer. Parce que lorsque tu reconnais que ce n'était pas son amour que tu cherchais, mais la partie de toi que tu projetais sur lui, alors tu récupères ton énergie, ton temps, ta lumière dorée. Tu vibres à la fréquence de ta plénitude la plus élevée. Et à ce moment-là, son esprit, son ego et son âme réagissent comme un champ magnétique face à une force électrique. Ils ne peuvent pas résister. La femme qui a reconnu sa propre ombre, qui n'a plus besoin d'être choisie pour se sentir précieuse, devient un mystère si profond qu'aucun homme ne peut la remplacer. Parce que sa lumière ne se donne plus comme une mendiante d'amour, mais comme un cadeau sacré, réservé à celui qui saura soutenir sa grandeur. Voici l'intégration finale de ce secret. Le paradoxe est que lorsque tu cesses de chercher sa dévotion, c'est là qu'elle naît sans effort. Quand tu cesses de vouloir être choisi, tu deviens l'unique option. Et lorsque ta liberté devient plus importante que son amour, alors son amour devient inévitable. Alors aujourd'hui, âme forte, grave ces mots dans chacune de tes cellules. Ce code n'a pas été créé pour qu'il t'aime, mais pour que tu te rappelles comment t'aimer toi-même si profondément, que son amour devienne un bonus, pas un besoin. La femme qui se reconnaît, se réclame et raisonne n'est pas seulement aimée, elle est adorée. Reste encore un peu, car dans la conclusion finale, nous allons sceller ce voyage avec une déclaration vibratoire pour ancrer dans ton âme le code des 3 mots. À partir d'aujourd'hui, ta vie et ton énergie ne seront plus jamais les mêmes. Conclusion, ce n'était pas lui, ça ne l'a jamais été. C'était le programme caché que tu exécutais sans le savoir, la partie de toi que tu donnais sans résistance, la fréquence dans laquelle tu vibrais. Aujourd'hui, tu as découvert un code de 3 mots, non pas pour l'attirer, mais pour te rappeler qui tu es. Je reconnais désactive l'illusion et te rends la clarté. Je réclame retire ton pouvoir de son autel et le réinstalle en ton centre. Je résonne te transforme en un soleil qui n'a besoin de poursuivre personne, car tout vient à lui par pur magnétisme. La femme qui a intégré son ombre devient irrésistible, car sa vibration ne cherche plus. Alors aujourd'hui, âme forte, grave ceci dans ton cœur. Tu n'es pas ici pour être choisi, tu es ici pour illuminer. Tu es ici pour te souvenir que la seule pensée qui doit t'aimer sans condition, c'est la tienne. Parce que lorsque tu te reconnais, te réclames et raisonnes, son esprit, son corps et son âme n'auront plus le choix. Il te verra comme la seule femme qu'il ne peut remplacer. Écris-le en commentaire. Aujourd'hui, j'installe le code. Je reconnais, je réclame et je raisonne. Affirme-le comme un décret de renaissance vibratoire, afin que l'univers et ton inconscient gravent cette vérité en toi. Ce n'était pas un sort pour l'envoûter, c'était un portail pour te libérer. Merci d'être ici. Merci de t'être choisi aujourd'hui. Et souviens-toi toujours, le véritable amour ne se poursuit pas. Il se manifeste quand tu n'en as plus besoin pour te sentir complète. Et si ce message a résonné avec toi, laisse ton puissant like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et si ton cœur te le dit, tu peux rejoindre les membres du canal pour bénéficier d'un accompagnement plus intime, de réponses prioritaires
et d'un espace d'échange profond sur ton chemin de transformation. Ne pars pas encore. Sur ton écran, je te laisse 2 vidéos de grande valeur spirituelle. Clique sur celle qui t'appelle le plus et retrouve-moi là-bas pour continuer ce voyage de lumière et de puissance intérieure.